C'est jour de vote. Une fois par mois, les 751 députés européens se retrouvent en séance plénière. Ils vont enchaîner les scrutins sur les dossiers travaillés en amont. Des parlementaires plutôt assidus, car en cas d'absence, une partie de leurs indemnités est supprimée. Dans l'hémicycle, chaque triangle regroupe une famille politique. Et à la pointe du triangle, les chefs donnent les consignes. Décryptage avec le capitaine de l'équipe des Républicains. Je fais ce geste-là, c'est un vote positif. Quand je fais ce geste-là, c'est l'abstention. Et quand je fais ce geste-là, c'est un vote négatif. Et ça va très vite, car les amendements se votent à main levée pour gagner du temps. Et voici comment le nombre de voix est évalué. Le président regarde ce qu'on appelle la première et deuxième corbeille, c'est-à-dire tous les chefs de délégation. Ça lui permet d'avoir une idée. S'il y a un doute, ou si on a un doute, nous, alors qu'il a dit par exemple amendement adopté ou refusé, on peut demander un vote électronique. On crie « check ». Et à ce moment-là, le président passe au vote. Parfois, vous vous trompez en votant ? Oui, ça nous arrive parce que ça va très vite, mais on a la possibilité au Parlement de rectifier son vote. À la différence de notre Assemblée nationale, pas de joutes verbales interminables ou d'effets de manche. Efficacité et concision. 1 à 2 minutes pour défendre son point de vue, surveillé par le chrono. Pour des Français et des méridionaux, en début de mandat, c'est assez complexe. Mais finalement, on s'aperçoit qu'en 1 minute, lorsqu'on maîtrise les sujets et lorsqu'on travaille les sujets, en fait, il faut aller à l'essentiel et que l'on peut dire beaucoup de choses en peu de mots sur des temps réduits. Le menu du jour est chargé et hétéroclite. Évasion fiscale, changement d'heure ou encore la directive droit d'auteur qui intéresse tous les internautes. Depuis des mois, le débat fait rage entre les partisans de la gratuité des œuvres en ligne et les défenseurs des artistes, comme la députée héroltaise Virginie Rosière. Et elle est attendue par toute la culture européenne. Artistes, auteurs, journalistes, producteurs, éditeurs, chercheurs. Mais elle est aussi attendue par les utilisateurs et les consommateurs. Moment de tension. Avec quelques voix d'écart, les partisans du droit d'auteur remportent la victoire. C'est un gros soulagement. Vraiment, c'est avant tout une belle victoire pour la création européenne et une belle victoire pour l'Europe qui montre qu'elle peut dire aux géants américains que en Europe, ce sont les Européens qui fixent les règles et que ce ne sont pas les géants du numérique américain qui fixent les leurs. Ces 4 députés de la région ont tous voté pour la directive droit d'auteur. 4 voix à l'unisson, de la gauche à l'extrême droite. Démonstration concrète qu'au Parlement, les compromis dépassent souvent les partis.